Je voudrais bien savoir ce que ça veut dire, murmura Bakioki. S'il vous plaît, cria-t-il, et le poilu leva la tête. Tiens, un major. Il salua mollement. Approche. Hop les gars, cria le poilu. Minute, halte. Aussitôt les prisonniers s'arrêtèrent, firent tomber à leurs pieds leurs lourds bardas et s'assirent dessus. Le poilu s'approcha de la fenêtre. Qu'est-ce que c'est tes types? Deux qui reviennent du Maroc, monsieur le major. Aux représailles? Je veux. Et tu vas loin comme ça? Encore au moins 4 kilomètres. Seulement voilà, ils en peuvent plus, monsieur le major. Ils sont à moitié crevards. C'est pour ça qu'on les fait aller à pied avec le barda sur le dos. Il n'y a pas de bagnole, là d'où tu viens, non? Quel salaud qui t'a donné l'ordre. Amène-les. Et Bakioki se retourna pâle de colère, lui aussi. Ses petites mains grasses tremblaient. Il y en a tout de même. Les prisonniers entrèrent, traînant leur barda au bout du bras. Ils flageolaient dans leurs bottes. « Laissez les colis dans le couloir !» dit le poilu. Kaminski, appuyé au mur, les regardait venir et tremblait. « Ils savent le français ?» demanda Bakioki. « Pas un mot. »« Regardez-moi ces pauvres types. Fais-les asseoir, nom de Dieu. Rien qu'à les voir, je peux dire qu'ils sont tous les deux foutus. Tuberculose au dernier degré. Et on les oblige. Moi aussi, mon vieux Kaminski, ça me rend fou ces histoires-là. Parce que voyez-vous, c'est pas la première fois. Et tout ça parce qu'il y a quelque part des espèces d'andouilles. Amenez les bidons. Préparez-leur quelque chose à manger. Nous allons les amener tout de suite dans la bagnole. Hein, Léo? Je me fous de tes ordres, tu saisis? Dit-il au poilu. Je prends ça sur moi. Qu'est-ce qu'on met dans les bidons? Du thé chaud, dit Marcel. Ça va. Je leur prépare des gâteaux et des fruits. Kaminski leur donna de l'argent, plusieurs billets, qu'ils acceptèrent avec indifférence. C'est pas au camp que je m'en vais les emmener, mais à l'hôpital. Tu diras ça à tes chefs, mon bonhomme. Bien, monsieur le major. Si jamais le salaud d'embusqué qui te fait faire ce métier-là me tombe sous la coupe, tu peux lui dire que je m'occuperai de lui, oui. Où est mon képi? Tu es prêt, Léo? Allez, vivement. Ils devraient déjà être dans leur lit. Longtemps après le départ des prisonniers, ils restèrent sans parler. Ils n'osaient pas non plus se regarder. C'est avec gêne qu'ils revinrent prendre leur place à table. Le feu mourait dans la cheminée, personne n'ayant plus songé à l'entretenir. « Il vous sera beaucoup pardonné, » dit enfin Simone. Kaminski la regarda sévèrement. Gare à elle si cette parole était dite en moquerie. « Comment l'entendez-vous, chère Simone ?» Il ne disait plus « Nastasia ». « Comme vous l'entendez vous-même, parce que vous aurez beaucoup aimé. » « Les onze-là, je suis loin d'être un homme bon. Quant au pardon, l'idée même me répugne. » « Est-ce vrai, cher Otto ?»« Il n'y a pas l'ombre en moi de cette lâcheté, » fit-il en levant sur sa maîtresse un beau regard intelligent et tendre. « Vous avez vu leur visage. » « Ainsi, cher Otto, ces hommes doivent haïr leurs persécuteurs et se venger ?» Les haïr et se venger, oui. Oui. Jusqu'à la mort. Elle lui prit la main et la garda. Pour cela aussi, je vous aime, dit-elle. Pour cela aussi, il vous sera beaucoup pardonné. Il sourit. Parce que j'aurais beaucoup haï. Vous l'avez dit. Eh bien, chère Simone, pour une fois au moins que je dise la vérité tout entière, il ne me sera que médiocrement pardonné, parce que je n'aurai que médiocrement aimé, médiocrement haï. Il la regarda dans les yeux. Je ne m'engage jamais tout à fait dans rien. Elle hésita et dit « Par prudence ?» « Hélas, non, » répondit-il. « Par nature. » Elle sourit d'une manière curieusement complice,
et serra plus fort dans la sienne la main de Kaminski. Il y avait donc un peu de théâtre dans cette affaire. Quelle affaire? L'affaire des prisonniers? Il réfléchit un instant. Non, dit-il. Mais ça ne dure jamais longtemps. Elle sourit de nouveau. Vous ne vous jetteriez pas à la mer pour moi, n'est-ce pas? Non, hélas. Je ne suis pas un fou d'absolu comme ce Turnier, dont le fantôme ne se décide pas à se montrer. Il reprenait peu à peu son ton normal. Le Kaminski habituel reparaissait. Il est vrai que moi, je ne suis pas Mercédès, dit Simone toujours avec le même sourire. Je ne vous abandonne pas. Marcel et Francis, que ce dialogue un peu trop intime gênait vivement, furent heureux du biais qui s'offrait de se mêler à la conversation. « N'oubliez pas qu'on l'y contraignit, » dit Francis. « Mercédès fut expédiée. »« Comment cela, expédiée ?» demanda Marcel d'un ton particulièrement doucereux, voulant donner à entendre qu'à la place de Mercédès, elle ne se fût pas laissée faire. Elle écrasa le bout de sa cigarette dans sa soucoupe et joignit les mains sous le menton. « Tout bonnement mise dans une voiture et de la voiture dans le train, » répondit Kaminski. Marcel répondit « On dirait un mauvais film. Il n'y a plus que dans les mauvais films que les familles osent ainsi enlever des jeunes filles amoureuses. » Vous condamnez Mercédès, Marcel? Oui. Et vous, Simone? Vous me le demandez. Condamnez-vous aussi, monsieur l'étudiant? Francis l'a condamné aussi. Selon lui, les deux amants auraient dû fuir le jour même où ils avaient su qu'ils s'aimaient. Toutefois, on pouvait avoir pitié d'eux. Pitié? Oui, pitié. Kaminski se tourna vers le fauteuil vide. Mes amis, c'est ici que Turnier vécut ses dernières heures. C'est dans ce fauteuil qu'il s'assit en se mordant les poings, je pense, tandis qu'il attendait encore Mercédès le deuxième jour. Je propose, quels que soient vos sentiments à son égard et à l'égard de Mercédès, de vider nos verres à son souvenir, car nous sommes tous ses camarades. Il se leva le premier, tenant sa coupe entre ses doigts, et les autres l'imitèrent. « Aux amants malheureux !» dit-il avec grandiloquence. « Dans ce cas, dit Francis, il faut aussi porter un toast à M. Trémintin. »« À M. Trémintin !» dit Kaminski. « Et à Cripure ?»« À Cripure !» Ils choquèrent les coupes. Après avoir vidé la sienne, Kaminski, sans se rasseoir, continua. « Savez-vous ce que je pense ? » Eh bien, dit-il. Oh, évidemment, je ne voudrais pas en faire une thèse, mais dans la ligne générale, dans le fond social, dans le psychologique, eh bien, nous sommes ici en pleine Russie impériale, mes chers amis. Votre petite bourgeoisie chrétienne, c'est la bourgeoisie de Tolstoï. Et vos paysans sont de vrais moudjiks. Mais oui, croyez-moi, poursuivit-il, le plus beau personnage, disons par exemple de Tchekhov, je les ai retrouvés ici, trait pour trait, à un samovar près, acheva-t-il, sur un ton plus voisin de la colère que de l'ironie.